Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une autre petite trailer réaction là. Il y a un nouveau trailer de Yu Yu Hakusho qui est sorti, lancé par Netflix, qui sort le 14 décembre si je dis pas de bêtises. Bon là on sait toujours pas trop si ça va être un film ou une série, a priori ça va être une série. Donc on va voir ça, ce nouveau trailer. Le premier était très engageant, hein, j'en avais parlé à l'époque. On sent que Netflix répare les erreurs passées. Ils ont fait 2-3 adaptations qui étaient vraiment pas ouf, voire nul à chier. Hein, on se souvient tous de Death Note, quelle horreur, et de Cowboy Bebop qui était un échec cuisant. Alors après ils se sont rattrapés, ils ont fait One Piece, hein, ils ont réussi l'impossible, adapter One Piece en live action, et dans la foulée ils avaient annoncé d'autres live action, notamment celui de Yu Yu Hakusho, mais il y a aussi City Hunter. Donc le premier trailer était cool, on va regarder le second trailer, en plus qui est sorti en français là, on va regarder ça, et puis on va essayer de le commenter, hein. Let's go Marijo comme on dit, oui. Hop, c'est parti, let's go. Bon, déjà niveau FX, c'est pas dégueu. Le monde des humains et le monde des démons étaient reliés. Ah ouais. Et les yokai qui s'infiltraient dans le monde du des budget, humains du budget. s'attaquaient à eux. Ok. Yusuke Urameshi. Le trou s'agrandit beaucoup trop rapidement. Ah, ils reprennent cette, d'accord. Je te donne ton premier ordre. Des zombies. Et, ah, ils font le... C'était pas avec Sensui, l'histoire du trou, là? Ou c'était... Ah, attends, j'ai un trou. Oh, on en parlera après, on en parlera après. Allez, excusez-moi, je suis chiant, toujours coupé, vas-y. Le détective de l'esprit. Je suis certain que tu n'auras aucune raison de refuser. Koenma t'a trouvé un mentor. Je suis convaincu que ça va t'aider. Genkai, ouais, vas-y. Attaque-moi. Il doit juste ressentir avec son corps. T'es le diable. Deviens fort, Yusuke. De cette manière, tu pourras protéger ceux auxquels tu tiens. Un quart de siècle. Dites 25 ans. Hein. Kurama, le coursier du monde des esprits. J'ai le terrible pressentiment qu'on nous a tendu un traquenard à tous les trois. Ouais, Les yokai, c'est ok. pas ceux qui brûlent des villes sans que ça les dérange. Moi, ça me va. On va enfin pouvoir s'amuser en toute liberté. Plus moyen de revenir en arrière maintenant. Je vais m'en charger. On va commencer par un petit échauffement. Ouais, je crois que c'est marqué série. Hein. Ah ouais, eux l'ont mis. Ah, et Toguro, il est en CGI du coup. Ça va, franchement, il a du style. Bubu avec sa hache. Enfin, Bui, pardon. Je remets entre vos mains le sort de l'humanité. Ouais. Ah, mais il y a la sœur de Yei aussi, du coup. Oui, c'est ça. Oh. Le frère Toguro, ouais. Attends, je vais repasser en arrière. Je suis désolé, je suis chiant, mais... Kurama, le coursier du monde des esprits. J'ai le terrible pressentiment qu'on nous a tendu un traquenard à tous les trois. Les yokai, c'est pas ceux qui brûlent des villes sans que ça les dérange. Moi, ça me va. On va enfin pouvoir s'amuser en toute liberté. Plus moyen de revenir en arrière maintenant. Je vais m'en charger. On va commencer par un petit échauffement. Ouais, c'est un peu stylé quand même, hein. Je remets entre vos mains le sort de l'humanité. Putain, j'étais obnubilé par le truc. Attends, c'est bien la sœur de Yei qui chiale là. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. De la pure énergie. Je suis pas pareil Ouais, que ça. toi. Ok, Je d'accord. pense être fort, mais c'est pas le cas. Tu n'as plus besoin d'avoir d'amis ou de famille autour de toi. Yusuke. Oh non, non, non. Vous étiez à ça? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pistolet spirituel. On est dans le club Dorothée ou bien là? Non, putain. Eh, j'étais là, je commence à avoir le petit frisson épique, genre je commence à abonder là, pour être vulgaire. Et tu me sors pistolet spirituel. Non, Reagan, merde. C'est pas trop tard pour changer. Reagan. Bon, je regarde en japonais, tant pis. C'est pas possible, là. Oh.
Pistolet spirituel, mais c'est nul. Là, vous nous faites le coup du rayon magique dans Dragon Ball, là, ou du rayon diabolique. Ça pue la merde. Mettez-nous les noms japonais des attaques, merde. C'est quoi ça? Putain, l'image est stylée et tout. Tu me sors pistolet spirituel. Wesh, non. Ah, ils vont nous sortir Toguro 100% là? Quoi? Mais quoi? Non, c'est fini après. Quoi? Bon, je vais re-regarder vite fait et puis on en reparle. En vrai de vrai, là, j'ai regardé 2-3 fois de suite, encore une fois. Bon, il n'y a pas énormément d'images inédites par rapport au premier trailer, mais quand même, ça a l'air plutôt réussi. Alors, je pense, si ma mémoire est bonne, ça fait un moment que j'ai pas lu Yu Yu Hakusho dans son intégralité, ils ont l'air de mélanger plusieurs arcs en même temps. Ce qui me confirme ça, déjà, c'est l'histoire du trou, ce qui me semble l'histoire du trou qui s'ouvre entre le monde des humains et le monde des ténèbres. Si je dis pas de conneries, ça, c'est dans l'arc Sensui, ça, ce délire-là. Vous me corrigez, hein, ceux qui connaissent Yu Yu Hakusho sur le bout des doigts et qui ont tout en tête. Il me semble que c'est dans l'arc Sensui, ce délire-là. Donc, en plus, on voit toute l'équipe de Toguro, donc, excite le tournoi des ténèbres, ce qui est quand même dommage, hein, c'est censé être quand même l'arc majeur du manga. Bon, peut-être qu'ils le mettront après, hein, peut-être qu'il y aura un round 2 contre Toguro, comme dans le manga, on verra. Bon, ils ont l'air de mélanger l'arc Toguro, l'arc Sensui, sans Sensui pour le coup, et un peu l'arc Tournoi des Ténèbres, avec la sœur de Yei qui est présente aussi. Hein, je rappelle que Yei dans le manga, bon je vais pas spoiler ceux qui connaissent pas le manga, mais Yei dans le manga recherche sa sœur, c'est pour ça qu'il accepte de bosser pour Koenma, hein, qui à la base c'est un démon lui aussi, bref. Bon là ils empèrent le terme yokai, dans le truc original c'est des yokai qui disent aussi, hein, donc pas de soucis, mais dans la version française ils disaient démon ou monstre, donc moi je suis resté un petit peu là-dessus, je suis à l'ancienne. Franchement au niveau effets spéciaux ça a pas l'air dégueulasse, en tout cas ça a pas l'air plus dégueu que One Piece en vrai. Très curieux, bon il passe l'arc du gars qui balance des éclairs, j'ai oublié son nom. Il passe l'arc aussi, semble-t-il, du tournoi chez Genkai, visiblement, hein, on a la confirmation. J'ai oublié comment il s'appelait le gars qui l'affronte à ce moment-là. Bon, ça a l'air pas mal en vrai, ça ressemble, ils ont l'air d'avoir... ça a l'air d'être une vraie adaptation, dans le sens où ils cherchent pas à faire du copier-coller du manga, où ils réadaptent l'histoire, parce que le manga est assez court, il fait que 19 tomes. Donc ils réadaptent l'histoire, quoi. Pour en faire une série, on sait pas s'il y aura une suite d'ailleurs, pour en faire une saison complète, l'histoire avec le méchant emblématique de Yu Yu Hakusho, qui reste quand même Toguro. Bon, ça laisse la porte ouverte pour une suite avec Sensui, j'ai envie de dire pourquoi pas. Non, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Karasu, monsieur son nom, Karasu est plutôt stylé. Le frère Toguro, plutôt réussi. Bui a l'air plutôt réussi. Et surtout, le Toguro a l'air plutôt pas mal aussi. Très curieux de voir si on va voir sa forme finale dans la série, mais en vrai ça a plutôt de la gueule. Le problème là ça va être la VF, là. La VF on va pas être potes là. Pistolet spirituel, sans déconner, vous étiez à ça. Pistolet spirituel, donc ça va être regardage. Ouais je dis regardage, je parle comme un mongol. Ça va être visionnage en japonais, hein, tant pis hein. Pour le coup, qui sera vraiment la VO d'ailleurs, pour le coup, parce que à l'époque, ah, je regardais en VO japonais One Piece. Non, c'est pas en VO japonais One Piece. C'est une série américaine, c'est filmé en anglais, donc la VO de One Piece c'est en anglais. D'ailleurs, je l'avais regardé en anglais, il me semble aussi One Piece, si je dis pas de bêtises. J'avais fait un mix des deux peut-être, je crois que j'avais fait un mix des deux. Mais là, non, j'étais obligé de faire l'impasse sur le français, là, c'est plus possible. Pistolet spirituel. Non mais si Reigen, ils le mettent pas je peux pas parler. Si Reigen, ils le mettent en pistolet spirituel, mais imagine les attaques de Kurama, les attaques de Yei, laisse tomber, hein. Laisse tomber, ça va ressembler à rien. Ça va ressembler à rien. Bon, ça a l'air assez comics accurate dans les looks, sans faire trop kitsch. Kurama, finalement, on s'y fait. Yei, pareil, au début, tu dis ouais, mais finalement... ça a l'air de passer. Kuwabara aussi, bon c'est celui qui est le plus discret dans la bande-annonce, qui est dommage, parce que moi c'est un des personnages que je préfère, Kuwabara. Donc on verra ce que ça va donner Kuwabara, comment ils vont introduire tout ça, parce que ça va leur faire beaucoup de choses à introduire quand même. Même l'excuse de pourquoi c'est Yusuke qui devient détective des ténèbres, ils ont l'air de l'avoir modifié. Bon, on va voir comment ils vont justifier ça, parce que dans le manga, c'est justifié parce qu'il se rend compte que le gars a du potentiel suite aux missions qu'il a fait avant, tu vois.
Mais là, là, on sait pas trop. On verra bien. Pour l'instant, ça a l'air pas mal du tout. À part le truc pistolet spirituel. Voilà, ça a l'air d'être une adaptation de manga live action, production japonaise et Netflix, qui a l'air d'être prise au sérieux. Alors, beaucoup m'ont parlé déjà d'Alice in Borderland. Mais Alice in Borderland, je connais pas le manga. Donc, j'ai pas regardé la série. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Mais apparemment, c'est vachement bien. Donc, One Piece n'était pas le premier. Et s'est transformé de Netflix en la matière. Donc là, j'avais été un peu mauvaise langue. Donc on va voir, c'est pris au sérieux, ça a l'air cool, ça a l'air à la hauteur du MCU Prime, du MCU de son époque. Là, c'est plutôt engageant, ça a l'air esprit shonen à fond, de la grosse bagarre, les gros personnages, on les reconnaît du premier coup d'œil. On sent pas de grosses trahisons a priori. C'est-à-dire que tu nous dis, sans nous dire que c'est Yu Hakusho, tu nous mets les images, on se dit, hey, c'est Yu Hakusho ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a des adaptations, tu regardes Dragon Ball Evolution, hein, ouais, je parle à l'ancienne. Dragon Ball Evolution, tu mets un mec qui est pas au courant que ça existe, tu lui montres juste des images de Goku et Bulma, il y a aucun moment il dit hey, Goku et Bulma. Jamais, mais jamais en fait. Jamais. Là, on reconnaît direct. J'espère que cette série va cartonner. Si elle est bien, évidemment, on va en parler hein, quand ça va sortir. Alors je sais pas, il y aura combien d'épisodes, ils ont pas trop communiqué là-dessus, c'est très très flou. Apparemment, ça va être une série. J'ai cherché vite fait sur Google. Apparemment, ça va vraiment être une série. On sait pas il y aura combien d'épisodes. Donc, c'est le format Netflix. Donc, ça sera seulement 8-9 épisodes. Comme pour One Piece. Mais ça peut aussi très bien être un film. On sait pas, c'est jamais précisé. Donc, on verra bien. Comment je ferai le format review? Bah, si c'est un film, bon, bah, je vous parlerai directement. Et si c'est une série, je ferai épisode par épisode comme je l'ai fait jadis. Enfin, jadis, c'était il y a 3 mois. Comme je l'ai fait il y a 3 mois pour One Piece. Parce que voilà, bon, il va falloir que je me remette au manga Yu Hakusho pour être sûr de pas dire de conneries et faire des comparaisons. J'aime bien faire des comparaisons avec le matériau d'origine. Pas pour juste dire c'est pas pareil, mais pour voir en quoi les changements sont pertinents ou non. Hein, évidemment, c'est pas juste dire c'est pas pareil, c'est pas pareil. Des fois, il y a des choses qui sont pas pareilles et il faut qu'elles soient pas pareilles. Donc c'est pas très gênant. Donc très très curieux de voir comment ils vont mixer toutes ces histoires en une seule. J'espère que ça sera à la hauteur du manga et que ça fera connaître le manga Yu Yu Hakusho d'autant plus parce qu'il le mérite largement. Peut-être que ça va ouvrir la voie, ils vont voir Yu Yu Hakusho, ça cartonnax, peut-être qu'ils vont se dire allez Hunter Hunter on se chauffe. Bon, plus difficile à faire Hunter Hunter parce que c'est des enfants, tu vois, mais pourquoi pas? Bah tu me mets un gun de 15-16 ans, je vas-y hein. Pourquoi pas hein? Why not? Bon, sachant que dans le manga, je dis ça, mais c'est des enfants, mais Yu Hakusho est censé avoir 14 ans. Yusuke est censé avoir 14 ans dans le manga. Là, il a pas 14 ans. Là, ils sont plus âgés que ça. Je pense, je l'espère. Bref, ça a l'air bien. J'ai hâte de regarder ça. Donc, on se donne rendez-vous le 14 décembre, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine, pour regarder ça. Et je l'attends avec la plus grande impatience. Parce que là, ça a l'air de déchirer sa grand-mère. Voilà, je le dis là, si je te le dis, on approche une nouvelle ère d'adaptation de manga. On a eu les comics, qui sont clairement l'ère des comics est clairement en train de passer. Voilà, bon, je sais qu'il y en a qui attendent le film de James Gunn comme le Messie pour ressusciter le délire. On verra. Mais l'ère des mangas, je suis plus que chaud. Mais moi, je suis plus que chaud, pourquoi? Ouais, là, je dérive du sujet comme d'habitude. Vous avez réussi One Piece. Vous avez a priori réussi Yu Hakusho. Je veux Dragon Ball. Vous me faites... Je veux pas savoir. Je veux pas l'entendre. Vous allez faire City Hunter, qui a l'air stylé. Rien qu'au casting, je dis... Franchement, City Hunter, vous me l'avez vendu. Vous avez dit City Hunter, années 80. Japonais, Shibuya, je fais OK. En plus, le casting, tu dis, ils l'ont sorti du bouquin, ils l'ont mis dans un film. Je fais oui. Vous allez faire Avatar. The Last Airbender, c'est pas japonais, c'est américain, c'est Nickelodeon, tout ce que tu veux, mais ça a l'air réussi. Même si je connais de loin, hein, mais ça a l'air réussi. Tous les fans disent ça a l'air réussi cette fois-ci. Si Avatar a eu cette deuxième chance, je veux ma deuxième chance avec Dragon Ball. Vous voulez faire de l'oseille, Netflix, regarde-moi bien. Tu veux faire des sous, je sais que tu veux faire des sous, c'est ton but. C'est normal, c'était une entreprise. Tu veux faire des sous, tu nous fais Dragon Ball, mais tu nous fais Dragon Ball, depuis le début, fais-moi saison 1, ruban rouge. Allez, tu mélanges ruban rouge Piccolo, ça passe. Tu fais saison 1 ruban rouge Piccolo, tu me fais saison 2 Raditz. Voilà, c'est simple. Le plan, il est simple. Tu fais ça. Tu veux Dragon Ball jeune, Goku jeune,
Après, tu attends sur Dragon Ball Z. Là, tu fais 5-6 saisons, on s'éclate. Tu fais une saison les Saiyans, tu fais une saison Namek, tu fais une saison Freezer, tu fais une saison les Cyborgs, tu fais une saison Boo. On est là, on achète. J'en ai rien à péter. Voilà, tu me fais Dragon Ball. Et derrière, tu me fais Naruto. Bon, vous pouvez pas faire Naruto, c'est pas vous qui avez les droits. Je crois que c'est Warner Bros qui a les droits de Naruto. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc ouais, faites-nous des adaptations de manga. Là on est prêt. On est chaud si c'est des adaptations de la qualité de One Piece. Mais on est chaud de fou. Refaites-nous Bleach aussi pendant que vous y êtes. Hein. Parce que le film, j'ai pas trop kiffé le film. Mais faites-nous du Bleach. On est là aussi, nous. Faites-nous Saint Seiya pour de vrai, en série. En série, Saint Seiya. Mais ça peut passer hein, en série. En film, je pense pas, parce que l'arc du sanctuaire, c'est toujours le sanctuaire que vous essayez de faire. Bon, sauf la dernière adaptation, ils ont pas fait le sanctuaire. Peut-être qu'ils auraient dû, parce que ça pue la merde. Refaites-nous Saint Seiya en live action. Moi, je suis chaud. Ranma 1,5. Ranma 1,5, on est chaud aussi. Y a plein de trucs à faire, là. Y a qu'à se servir. Bref. Demon Slayer, ça pourrait le faire aussi. C'est peut-être un peu trop récent, Demon Slayer, mais y a des trucs à faire. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce trailer qui est très engageant ma foi. J'ai hâte de regarder ça, d'en parler avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.